Son oncle l'a rendu fou à cause de l'héritage de son père, mais ce qu'il a découvert une nuit va vous glacer le sang. Les années ont passé. Ismaël a grandi, enfermé dans son monde, parfois calme, parfois perdu. Hawa s'occupait de lui, pendant que Salima, devenue jeune femme, vendait au marché pour survivre. Mais une nuit, Ismaël a vu son oncle sortir discrètement de la maison. Il l'a suivi. Boro marchait vite, tenant une lampe et un petit panier couvert d'un tissu rouge. Il s'est dirigé vers le cimetière du village. Ismaël s'est caché derrière une tombe. Boro s'est arrêté devant celle de son frère. Il a posé le panier au sol, allumé 3 bougies, puis a sorti une poignée de poudre blanche qu'il a jetée sur la tombe. Il a dit « Dors encore, ne te relève pas ». Puis il a versé de l'eau et murmuré des mots que le vent portait. La terre tremblait légèrement. Une brume s'est levée. Ismaël, les yeux écarquillés, comprenait enfin, son oncle avait peur. Peur du mort. Le lendemain, il a voulu en parler. Personne ne l'a cru. On a dit qu'il délirait encore. Cette nuit-là, il s'est endormi dehors, la tête appuyée contre le mur. Dans son rêve, il a vu son père, assis sous un ciel étoilé. Il lui a dit « Va dans ma vieille case, prends la calebasse sous le lit. Dedans, tu trouveras une poudre blanche. Reviens sous les étoiles et rends-moi justice. » Ismaël s'est réveillé en sursaut. Il a fait ce qu'il avait vu. Il a trouvé la calebasse, la poudre, puis est sorti dans la cour. Il a levé la main vers le ciel et a dit « Si la justice des hommes dort, que celle des ancêtres se réveille. » Le vent s'est levé d'un coup. Les chiens ont hurlé. Le lendemain matin, Hawa s'est réveillé en entendant un cri. Il venait de la maison de l'oncle Boro. La suite dans la partie 3.